Salut la team, j'espère que vous allez bien. Imaginez un affrontement entre deux groupes mélangés du manga extrêmement très puissants pour savoir lequel des deux sera vainqueur. Le premier groupe est constitué de Kenshiro, Saga de Jimbo et Madara Uchiwa, et le deuxième groupe est constitué de Son Goku Super Saiyan Blue, Naruto Uzumaki et Luffy du One Piece. Cet affrontement sera un combat très titanesque comme le choc des titans. Voici une analyse détaillée des forces, faiblesses et interactions possibles entre ces deux équipes pour déterminer le vainqueur. Premièrement, nous allons analyser les forces des membres du groupe 1, qui sont constitués de Kenshiro, Saga de Jimbo et Madara Uchiwa. Pour Kenshiro, je peux dire qu'il maîtrise le Hokuto Shinken, qui est une technique mortelle ciblant les points vitaux. Il possède le Musou Tensei, qui est une intangibilité et existence spirituelle, le rendant extrêmement très difficile à toucher pendant un combat. Kenshiro est bien limité. Comparé aux autres, je peux dire qu'il reste sur une échelle humaine amplifiée. Pour Saga de Jimbo, il a une immense puissance cosmique, capable de manipuler le temps, l'espace et l'esprit. Il possède le Galaxian Explosion, qui est une attaque capable de détruire des galaxies. Il possède l'illusion et le contrôle mental, c'est-à-dire il peut piéger les adversaires dans des illusions indéchiffrables. Saga est aussi bien limité, c'est-à-dire Saga consomme énormément d'énergie élevée pour ses attaques majeures. Pour Madara Uchiwa, en mode Jinchuriki de Shibi, il a une puissance quasi divine. Pour sa technique de Genjutsu, il contrôle le mental et les perturbations des perceptions. Il a une défense ultime avec le Susanoo parfait et des attaques à grande échelle comme le Tenga Shinsei, précisément les météores. Pour sa limitation, je peux dire qu'il peut manquer d'énergie s'il est submergé par des attaques très massives. Deuxièmement, nous allons analyser les forces des membres du groupe D, qui sont constitués de Son Goku, Naruto et Luffy. Pour Son Goku en Super Saiyan Bleu, je peux dire qu'il a une puissance et une vitesse cosmique capables de rivaliser avec des dieux. Il a des techniques destructrices comme le Kamehameha et l'Ultra Instinct défensif en cas de besoin. Il a une résistance exceptionnelle et des capacités à s'adapter rapidement en combat. Pour Naruto Uzumaki, en mode sage des 6 chemins, il a une immense réserve de chakras et des capacités de régénération grâce au pouvoir du Kurama. Il possède des techniques comme le Rasen Shuriken, créant des destructions massives à large portée. Il a une capacité à unir ses alliés grâce à son charisme et son pouvoir d'amplifier les attaques combinées. Pour Monkey D de Luffy, en mode Jirisen, je peux dire qu'il a un corps ultra flexible et capacité cartoonesque dans sa forme ultime. Il a la liberté de manipuler la réalité physique dans un cadre limité, rendant ses attaques très imprévisibles. Je peux dire qu'il a une résistance et une endurance incroyables face aux coups physiques. Maintenant, nous allons analyser leurs combats. Au niveau de la puissance globale, je peux dire que le groupe 2 a un avantage en termes de puissance brute grâce à Son Goku et ses capacités cosmiques. Naruto et Luffy apportent une polyvalence redoutable. Pour le groupe 1, je peux dire qu'ils sont extrêmement redoutables grâce à Saga et Madara Uchiwa, dont les pouvoirs combinés pourraient égaler ceux de Son Goku. Kenshiro, bien qu'impressionnant, est légèrement dépassé en termes de puissance globale. Au niveau de leur combinaison et stratégie, je peux dire que le groupe 1, précisément le groupe de Saga, pourrait piéger Luffy et Naruto dans ses illusions, laissant Goku face à Madara et Saga. Madara utiliserait le Genjutsu pour perturber la coordination de l'équipe adverse, tandis que Kenshiro chercherait à exploiter les ouvertures pour des frappes fatales. Pour le groupe D, je peux dire que Naruto pourrait utiliser ses clowns pour submerger Saga et Madara Uchiwa, laissant Goku affronter Saga directement. Luffy, grâce à sa nature imprévisible, pourrait contourner les illusions de Saga et surprendre Madara Uchiwa. Au niveau de leur résistance spécifique, je peux dire que Goku peut briser les illusions grâce à sa force mentale et son ki divin. Luffy pourrait ignorer les points vitaux de Kenshiro grâce à son corps en caoutchouc et sa logique cartoon en Jirisen. Naruto dispose d'une immense réserve de chakras et des techniques défensives en mode bijou boule noire. Au niveau de leurs facteurs décisifs, je peux dire que Saga de Jimbo est la carte maîtresse du groupe 1 avec sa puissance cosmique. Cependant, Son Goku en Super Saiyan Bleu pourrait égaler ou surpasser cette puissance brute grâce à ses techniques ou ses entraînements divins. Madara pourrait poser problème, mais Naruto et Luffy ensemble pourraient le submerger grâce à leurs capacités combinées. Donc en conclusion, je peux dire que le groupe 2, tel que Son Goku, Naruto et Luffy, remporterait la victoire dans un combat à mort, parce que leur puissance brute, leur polyvalence et leur endurance exceptionnelle leur permettent de contrer les techniques redoutables de Saga et de Madara Uchiwa. Goku en Super Saiyan Blue est le facteur décisif
capables de surpasser Saga en combat direct. Naruto et Luffy assurent un soutien essentiel pour gérer les autres adversaires. Donc le combat serait intense et spectaculaire, mais Son Goku, Naruto et Luffy dominent grâce à leur supériorité globale et leur capacité d'adaptation. Je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Merci.